Salut et bienvenue dans le podcast Du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà un petit. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je suis avec Emeline et on va répondre à la question: l'âge adulte nous épargne-t-il de créer des liens forts en amitié ? Je connais Emeline depuis 2020, la dernière année de nos études. Pour la petite histoire, Emeline débarquait à l'université de Lille depuis Amiens et comme elle ne connaissait personne, elle a mené sa petite enquête. Réalisant que des étudiantes de ce Master 2 avaient elles aussi fait le même concours qu'elle en Master 1, elle en choisit une au hasard pour lui proposer un verre afin d'arriver à la rentrée en ayant rencontré auparavant au moins une personne de sa promo. Elle en a choisi une et c'était moi. J'ai reçu un message le 6 septembre 2020 me proposant cette rencontre, s'excusant de la bizarrerie de la démarche. Une démarche si peu bizarre au contraire. J'ai adoré. Et puis tu me connais maintenant. Si on me propose d'aller boire un coup, je ne peux pas refuser. Quel beau hasard par ailleurs, puisque nous deux, ça a directement matché. Et depuis, on ne s'est jamais vraiment quittés. Je t'ai embarqué sans trop te forcer dans une de mes aventures associatives pendant plus de 2 ans. Et puis nous avons voyagé ensemble dans plusieurs pays, et nous avons fait la fête, et nous avons parlé et parlé pendant des heures. Emeline est une jolie blonde aux grands yeux verts et au teint hâlé. Elle a un charme renversant, un don inné pour s'habiller avec élégance et porter des vêtements qui lui vont à ravir, un don aussi pour la spontanéité, la franchise, et une faculté saisissante à exprimer ce qu'elle ressent avec autant de sincérité que de tendresse. Emeline, c'est une vague de fraîcheur, et c'est aussi naturel de l'aimer que doux d'être aimé par elle. Je n'ai, je crois, jamais eu autant de messages et de déclarations romantiques de la part d'une personne. Avec elle, j'apprends que la consécration et la réalisation de l'amour, ce n'est pas que dans les relations romantiques. Avec elle, je me sens aimée et adorée comme presque jamais. Avec elle, je me sens moi-même tout en étant si différente de celle que j'étais quand je l'ai connue, parce qu'on continue de grandir ensemble. Et ce, bien que l'on se soit connus adultes. Emeline et moi, nous sommes donc rencontrés à 23 ans. Enfin, j'avais 23 ans et elle avait presque 22. Un âge adulte. Un âge, en fait, où l'on est un peu plus accompli qu'avant en tant qu'être humain. C'est là où je veux vous emmener. Je veux que l'on parle ensemble aujourd'hui de ce que ça fait au cœur de se créer des amitiés lorsque l'on est adulte. Déshabillés de l'illusion de la nostalgie et des ancrages du passé. Bien plus nous-mêmes qu'avant, un peu moins malléables, toujours dans la construction. Mais définitivement certaines de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Aussi, plus apte dans les relations. Enfin, moi, je me sens plus apte dans les relations. Plus capable de me laisser aller aux évidences aussi. Et Emeline, elle incarne une évidence amicale. Mais trêve de babillage, de niaiseries dégoulinantes. Puisque l'on parle d'amour, j'aimerais que l'on explore cette notion et tout ce qu'elle nous apporte. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés que l'on vit en tant qu'adulte et tenter ensemble de répondre à la question: l'âge adulte nous épargne-t-il de créer des liens forts en amitié ? Emeline, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu pensais créer des amitiés à l'âge auquel on s'est rencontrés ? Oui, quand même encore beaucoup, j'espère. Enfin, j'espérais. Bon, déjà, je tiens à préciser que j'ai failli chialer avec ton introduction. C'est super. C'est ce que je voulais. Oui, je pensais, évidemment, j'étais presque persuadée quand même de continuer à créer des amitiés. Mais comme tu dis dans ton intro, en grandissant, je pense on affine nos exigences et nos critères. On sait plus ce qu'on veut. Et en amitié, forcément, enfin, plus ce qu'on veut dans beaucoup de domaines, enfin, j'espère. Et en amitié aussi. Genre, l'amitié n'échappe pas à la règle. On va sélectionner un peu. Et très vite, moi, je me rends compte de ça. Et on en a déjà parlé maintes fois. C'est que j'arrive à sentir l'énergie des gens très vite. Et je vais pas me
m'embêter à construire des choses et à pousser une amitié avec des gens où déjà je sens que l'énergie c'est pas ça. Ouais, c'est une histoire d'énergie dans le sens une dynamique, dans le sens un mode de vie similaire au tien. Ouais, un mode de vie, des valeurs, même des côtés de la personnalité qui vont matcher. Je sais pas, du second degré. Moi, je suis très second degré ou très. Je peux être très taquine, surtout dans des amitiés nouvelles. Oui. Je vais tout de suite tenter ces choses-là dans des relations neuves. Je sais pas comment dire, parce que c'est trop principal pour moi de rigoler de cette manière-là avec quelqu'un que je rencontre. Et ensuite, je vais approfondir. Et ensuite, je vais être la Emeline gentille et douce. Mais au début, je suis taquine. Je vais faire beaucoup de... Ouais, je vais chambrer. Je vais voir si la personne, elle prend pas mal les choses, si elle a du second degré, etc. Donc moi, je pense que ça, par exemple, c'est mes critères. Ça, et ouais, je sais pas si la personne, elle est pas chiante, quoi. Mais il y a aussi une histoire de... Quand tu dis les énergies qui matchent, je trouve qu'il y a une histoire de feeling. Et en fait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Et puis, on en a déjà parlé. C'est que... Moi, je considère que notre relation, c'est un peu comme un coup de foudre amical. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et direct, on a senti que ça allait marcher. Et c'est pour ça que je t'ai dit, quand on s'est rencontrés, ça a matché direct. C'est qu'il y a eu un instinct qui m'a poussé à me dire, ok, cette meuf, elle est venue me chercher. Ben, j'ai envie de continuer, tu vois. Et c'est le hasard qui t'a mis sur ma route. En vrai, c'est le hasard aussi qui a fait que tu m'as choisi, moi. Mais pour autant, tu vois, sur la question, est-ce que c'est encore possible de se créer des amitiés ? Là, on était dans un contexte études, donc c'est différent. Tu sais, c'est un contexte un peu classique de rencontrer des amis dans ce contexte travail, études, ou tu sais, même ville. Enfin, ça peut aider. Donc, on avait tout un contexte qui nous a quand même permis de créer cette amitié et de créer une rencontre. Mais après, il y a aussi, t'as raison, je pense qu'il y a une sorte de sélection qui opère dans les amitiés d'adultes parce qu'on a un peu plus la liberté de voir ou de pas voir les personnes. Parce que par exemple, je me dis, tu vois, les amitiés de collège ou de lycée, c'est des gens que tu vas voir tous les jours et t'as une norme sociale qui fait que tu dois avoir, si ce n'est un groupe d'amis, au moins quelques personnes dont tu t'entoures. Alors que là, les amitiés d'adultes, c'est des gens que tu vas choisir de revoir, des amitiés que tu vas choisir d'entretenir. Et surtout, les amitiés d'adultes, elles impliquent une maturité des deux côtés. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur ce que tu disais. C'est ça aussi, c'est quand tu parles du collège, etc., on fait pas les mêmes efforts à cet âge-là que maintenant. Là aussi, nos amitiés se sélectionnent d'elles-mêmes. J'allais dire on sélectionne, mais c'est même, ça se fait des deux côtés. Donc l'amitié est un peu sélectionnée de cette façon. C'est si chacun fait l'effort, même pas au quotidien. On a tous et toutes une amitié où la personne, on lui envoie une fois un message dans l'année ou 2 fois dans l'année, on la voit une fois l'an. Et en fait, on continue cette amitié. Et c'est OK des deux côtés, les règles sont OK, les conditions sont mises. Conditions. Et voilà, et en fait, c'est juste... Je pense qu'en étant adulte, il faut continuer à enrichir et à donner du temps en amitié autant que t'en donnes dans, je sais pas moi, dans d'autres domaines, genre en amour ou autre, quoi. Ouais. Et tu sais que je me disais aussi tout à l'heure de ce que tu disais, c'est que apparemment dans le Nord, ou en tout cas en France, mais particulièrement dans le Nord, je sais pas que je suis chauvine, mais un peu, c'est qu'on est très fort pour donner des nouvelles et relancer les gens et garder des amitiés. Parce que tu disais qu'à l'âge adulte, c'est plus dur de trouver des lieux de sociabilisation pour se faire de nouveaux amis, c'est vrai. Mais du coup, quand t'as trouvé ces amis, que ce soit au détour d'un bar, enfin, c'est rare, mais il y a des gens qui peuvent réussir à faire ça. Tu rencontres quelqu'un dans un bar et en fait, t'as coup de foudre amical ou vous entendez juste bien et en fait, tu gardes contact. Ouais. Apparemment, dans le nord de la France et en France, on est fort pour ça. Il y a d'autres pays qui sont pas... genre apparemment en Corée, c'est impossible de garder contact avec des Coréens, par exemple. C'est toute autre culture. Mais comment ça, le nord de la France est meilleur là-dedans ? Dans le sud, j'ai déjà entendu plein de fois que c'était dur de s'intégrer dans le sud, de se faire des potes. Si t'arrivais, tu débarquais dans le sud alors que tu n'étais pas de là-bas. Mais c'est ton chauvinisme, Jacques, qui parle aussi. Je pense qu'il y a vraiment des statistiques qui pourraient être trouvées. Après, tes statistiques sont faussées parce que dans le nord, t'as beaucoup d'amis bretons. Donc maintenant... Oui, mais justement, c'est vous qui avez débarqué dans le Nord. Et vous êtes amis avec des nordistes. Oui. Et vous restez aussi beaucoup en bande parce que vous êtes un peu sectaire. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu sectaire. Purée, il fallait qu'on dévie sur les Bretons vraiment au bout de déjà 10 minutes d'épisode. Mais moi, j'ai envie que tu me dises quels sont selon toi les avantages d'une amitié adulte. Mais on n'est pas obligé de forcer la comparaison, mais quels sont selon toi, qu'est-ce que ça t'apporte en plus ? Ouais,
au-delà de ce qu'on disait déjà tout à l'heure sur le fait que tu sélectionnes plus tes amitiés et peut-être que des amitiés que, j'allais dire, tu traînes, c'est méchant, c'est plutôt négatif comme terme, mais que tu as depuis longtemps, parfois tu sais plus comment les remettre en question, tu as du mal à savoir comment trouver les mots ou la façon de dire les choses, et tu laisses traîner peut-être des choses que t'aimerais questionner et bousculer, alors qu'en amitié d'adulte, je pense que tu sélectionnes dès le début de l'amitié si la personne, t'as envie de continuer avec elle, parce que finalement tu vas pas t'embêter à avoir une amitié avec quelqu'un avec qui ça matche pas au moins à 80%, quoi. Ah oui, t'es en train de dire que des amitiés plus anciennes, comme elles sont fondées sur autre chose que ce qui vous rapproche, et elles sont aussi fondées sur les souvenirs communs, même des lieux communs, tu vois, genre ça va être des amitiés de l'endroit où t'as grandi, des amitiés de ton collège, etc. Ces amitiés-là, elles sont peut-être un peu moins questionnées. Oui, mais tu sais, comme les relations de couple, il y a combien de couples, et c'est triste, mais il y en a plein qui restent aussi ensemble par habitude, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils ont tout en commun, etc. Et je pense qu'en amitié, parfois, t'as beau savoir que cette amitié te rend pas heureux à 100%, tu continues à faire les efforts parce que t'as plein de choses en commun, un passé, des lieux communs, une famille peut-être en commun, genre vos parents se connaissent, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est l'avantage d'une amitié d'adulte. Et j'ai un autre avantage qui me vient en tête, c'est que les personnes que tu rencontres à l'âge adulte, tu leur offres la version de toi que tu veux, parce qu'elles n'ont pas connu ton évolution. Et donc du coup, c'est toi ton évolution, tu la gères, fais ta petite introspection, tu te dis bon, j'en suis où là dans ma vie, nanana, tu grandis, tu mûris, et si tu rencontres quelqu'un à 22, 23, 28 piges, t'auras toutes ces années-là de sagesse en plus, et tu t'offriras comme t'as envie. Alors que tes amitiés que t'as rencontrées jeunes, enfants, elles t'ont vu évoluer, elles te connaissent avec tes défauts, des défauts que des fois t'essayes de gommer, mais en fait, parfois, elles restent bloquées sur ça, ou sans vraiment le vouloir. Mais ou même toi, tu bloques sur ça, tu sais qu'elle connaît cette part de toi, et t'as du mal toi-même à la gommer. Je sais pas si c'est vraiment intégré. C'est un peu, tes vieilles amitiés connaissent tes casseroles, et en fait, il y a aussi ce truc-là, c'est vrai, c'est que tes plus vieilles amitiés vont aussi te regarder en ayant toujours en tête l'image qu'ils ont de toi depuis toutes ces années. Donc, en fait, ils vont avoir conscience de tes évolutions, mais parfois, ils vont peut-être pas avoir conscience de la personne que tu es présentement. C'est-à-dire qu'ils vont plus avoir un regard sur le toi du passé, alors que tes amitiés récentes vont avoir un regard sur la personne que tu es présentement. Et voilà, je m'arrête là. Non, mais c'est que, en fait... c'est vrai qu'il y a une histoire de regard, mais j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur il y a des choses qu'on va pas forcément dire à des amitiés d'avant, ou en tout cas sur lesquelles on va pas forcément penser à travailler, mais je pense qu'on parle d'amitiés d'adultes parce qu'on parle d'amitiés qui se sont rencontrées à l'âge adulte, mais on peut continuer de se comporter en tant qu'adulte dans des relations anciennes, et justement en fait avec l'habitude de connaître l'autre et de connaître sa capacité à réagir d'une telle ou telle manière, ça veut pas forcément dire qu'avec des vieilles amitiés c'est impossible de communiquer en fait là-dessus. Mais disons qu'il y a peut-être des mécanismes ou des moyens de communiquer, ou des habitudes qui restent, et en fait des fois c'est un peu dur de les défaire. C'est vrai qu'il y a certaines amitiés qui sont un peu vieux couples. Mais oui, c'est ça. Mais d'un côté, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc t'as aussi... La comparaison, elle se justifie pas, parce que c'est ultra différent, parce qu'en fait aussi, les vieilles amitiés, t'as ce regard-là de la personne que t'étais avant et plus jeune, il peut être hyper intéressant parce qu'il peut te rappeler qui tu es aussi, tu vois. Qui tu es de loin, d'où tu viens. Comme dans Le Roi Lion. Oui. N'oublie pas qui tu es. Oui, on voit ça. Qu'on embrasse. Oui. Mais moi, j'ai trouvé un autre avantage à une amitié née à un âge plus mature. C'est que je me rends compte que je choisis un peu plus les gens que j'estime. En fait, je sais combien tu m'estimes. Mais bien sûr. Ah oui. Et tu vois, non, c'est ça. J'ai besoin d'admirer les gens, en fait, dont je choisis de m'entourer. Et j'ai l'impression que j'ai un peu plus ça maintenant. Et que, tu vois, la maturité et l'âge et l'expérience font que ça, c'est
c'est un critère que j'ai affiné, on va dire, ce truc de j'ai besoin, je crois, d'avoir de l'admiration et de l'estime très forte pour les gens. Ouais, mais est-ce que t'as besoin d'intérêt alors? Est-ce que j'ai besoin quoi? D'un intérêt. Parce qu'il y a l'estime, mais je sais pas, c'est parce que aussi tu te dis, mais elle va me construire, cette personne. Bah, Est-ce que ce serait pas un peu. Est-ce qu'on peut retourner le truc? Est-ce que c'est intéressé? Ouais, intéressé. De toute façon, oui, parce que finalement, une relation d'amitié, c'est aussi choisir quelqu'un pour te tirer vers le haut. Enfin, oui. C'est pour passer du bon temps, te divertir, mais c'est aussi pour t'appuyer, te tirer vers le haut, t'encourager, faire des choses ensemble. Et donc, en fait, par définition, choisir quelqu'un que t'estimes et pour qui t'as de l'admiration, ça a du sens, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est dans ça aussi que je me dis l'énergie, parce que en fait, j'ai pas envie de m'emmerder avec des gens avec qui je vois pas de pépites, quoi. Ouais. D'âme, truc qui casse la baraque. Non, mais c'est vrai. Ouais. Qui casse le baraque. Et voilà la première expression qui sort. Est-ce que tu as des conseils pour se créer des amitiés fortes? D'abord, viens, on va définir qu'est-ce qu'une amitié forte. Ouais. Solide, dans le sens je trouve solide. ça trop cool comme idée. Clairement, pour moi, l'honnêteté et la communication, en fait. Vraiment communiquer avec vos potes. Et tu vois, quand tu disais qu'on peut quand même faire évoluer, en gros, nos vieilles amitiés, moi, je me disais, pour moi, ça marche que si on communique et si on met sur la table les issues qu'on pourrait avoir, comment on pourrait améliorer notre amitié. Notamment, je sais pas, moi j'ai une exemple d'amitié de longue date que j'ai. Je pense qu'on communique sur, je sais pas moi, elle, son manque de patience, que moi je considère qu'elle a un manque de patience, et elle communique sur le fait que des fois elle me trouve un peu trop spontanée. Ouais, un peu trop faux folle, je pense. T'es faux folle, hein. Ouais, je suis un peu faux folle. Mais et en fait, on s'est rendu compte que qu'on mettait juste chacune de l'eau dans notre vin et qu'on s'aimait comme ça, mais des fois ça nous agaçait, mais c'est pas grave. Mais on a réussi à débloquer ça, parce qu'on a réussi à communiquer, à avoir de la transparence, comme, je sais pas, juste on s'avoue à l'une et à l'autre qu'il y a ça qu'on trouve pas top. Mais voilà, c'est une vieille amitié, j'ai ça en tête, mais... Enfin, juste, il faut toujours communiquer pour faire évoluer tes amitiés. Exactement, et on disait que les amitiés d'adultes, elles sont aussi riches parce qu'elles nous ont permis de prendre du recul sur ce qu'on voulait et d'apprendre aussi des autres amitiés. Mais clairement, moi, ce truc-là d'être capable de dire à l'autre, t'as ce défaut-là, et je suis sûre que tu peux le travailler. Et en fait, moi, je l'ai fait très vite avec toi. On l'a fait très vite, en fait, c'est pour ça qu'on arrive à être aujourd'hui où on en est. Mais oui. Mais tu sais que ça, c'est vraiment grâce à des amitiés plus anciennes, en fait. Où, moi, j'ai pris la mesure de ça. J'ai beaucoup travaillé sur des défauts. Et franchement, je fais un gros big up à Lisa parce qu'on a vécu 3 ans en coloc ensemble. Et peut-être qu'elle s'en rend pas compte parce qu'elle a encore justement l'image de moi à l'ancienne. Mais j'ai beaucoup travaillé ma susceptibilité. Et franchement, le chemin est très long et je suis encore extrêmement susceptible. Ah ouais, mais je suis pareil. Donc en plus, ce mot est difficile à dire, donc voilà, c'est énervant. Mais j'ai beaucoup travaillé ce défaut-là, mais grâce à elle, tu vois. Parce qu'elle a appuyé dessus, et elle a appuyé dessus, alors là, mais sans vergogne, tu vois. Et je trouve que c'est super bien d'avoir cette honnêteté-là. Tu sais, rien que en se disant, justement, l'autre pourrait se vexer, et en même temps, tu sais très bien que derrière, l'intention, c'est que tu travailles là-dessus, tu vois. Et en fait, apprendre à dire à l'autre, ok, ça c'est tes défauts, viens travailler là-dessus parce que. Mais en fait, c'est aussi du donnant-donnant. Ouais. Et c'est assez fluide et naturel. Genre, tu fais pas non plus un constat tous les 3 mois, bon, ça c'est tes défauts, va falloir travailler dessus. Oui, voilà, t'arrives pas avec un calepin en faisant la liste et puis en disant, ok, ça vient dans le flow de la discussion. Mais je trouve que tu vois, des fois, les anciennes amitiés, elles ont ça un peu, cette relation un peu comme les frères et sœurs, on est capable d'aller loin, tu vois, je sais pas, de charrier fort ou d'être des fois même un peu blessant parce qu'en fait on sait que l'amitié va rester et du coup on sait qu'on peut se permettre aussi une honnêteté et en fait ça a quand même quelque chose de positif, je trouve, ce côté-là. Deuxième truc du coup, au-delà de la communication, c'est la bienveillance. Mais en fait rapport humain classique, mais les amitiés c'est quand même la majorité de notre entourage. Enfin je sais pas, il y a ta famille, tes amis et potentiellement ton mec, ta meuf, ton amoureux, ton amoureuse, quoi.
Mais les amis, c'est une énorme partie de notre vie. Et donc, forcément, en relation humaine classique, il faut de la communication, de la transparence, de la bienveillance, hyper important. Parce que tu peux pas évoluer si t'as l'impression que l'autre, en te demandant de travailler sur ça, juste il se moque et il te juge. Tu travailles et tu fais une introspection vraiment. Si tu te dis, bon, ça... il a mis le point dessus, mais en fait, il a mis le doigt dessus, pas le point dessus, sauf s'il est vraiment vénère. Ah, mais les expressions françaises, quoi. Pardon. Il a mis le doigt dessus, mais parce que il veut que je m'améliore et que je dois en tirer du positif. De toute façon, si tu penses que c'est pour te juger, t'auras pas envie de faire des efforts, quoi. C'est clair. Et tu penses quoi de la prédiction selon laquelle, quand on vieillit, le temps fait le tri? Ça me fait chier. Mais en plus, une fois, on a vraiment failli. Je crois la seule embrouille qu'on a failli avoir. Une des rares embrouilles. Non, il y en a peut-être eu d'autres. Pour la vaisselle. Ouais, c'est pas des embrouilles, c'est du chipotage. Et c'est faux, ça se passe très bien la répartition des tâches chez nous. Ok. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, la seule embrouille qu'on a potentiellement pu avoir, c'était parce que t'as cru que je disais ça, mais on s'était mal comprise. Ouais, parce que en fait, moi, justement, à cette question-là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve que, j'allais dire les adultes, mais je suis adulte depuis un paquet d'années, que les vieilles personnes de mon entourage disent, je sais pas, des vieux, dans ma famille, tu vois, vont me dire, mais tu vas voir, avec le temps, t'auras de moins en moins d'amis, quoi. Mais en fait, le temps fait le tri de plusieurs manières, certes, et il commence déjà à le faire, il l'a déjà fait, en fait. Parce que ça peut être t'entourer de gens qui vont faire le choix, finalement, de restreindre leur cercle d'amitié pour se focaliser sur leur couple, sur des projets particuliers, ou des gens qui vont partir et qui vont jamais garder contact, et même si toi tu vas essayer de maintenir le contact sera pas maintenu. Des choix de vie, en fait, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Le point central, c'est des choix de vie qui divergent tellement que l'amitié peut difficilement être maintenue. Donc en fait, bien sûr que j'ai conscience que toutes les amitiés que j'ai là maintenant ne seront pas à leur climax forcément dans 10 ans, tu vois. Pour autant, moi je suis un peu persuadée que peut-être notre génération, sans trop m'avancer, va peut-être davantage se focaliser sur l'entretien et garder ses amitiés, parce qu'on y voit une réelle importance, et parce qu'on s'établit pas aussi tôt qu'avant dans le fait de fonder une famille, et puis que d'ailleurs on est peut-être une génération où tout le monde ne va pas fonder de famille, et du coup il y a un focus un peu plus long sur les amitiés et sur tout ce qu'elles nous apportent, et je pense qu'on s'en rend un peu plus compte, et qu'on va leur donner une place centrale longtemps dans notre vie. Moi, je suis d'accord, et j'ai d'autres arguments à apporter. C'est que je pense surtout que notre génération, et c'est super, on se met au centre des choses. On arrête de penser aux autres fois mille, et de penser pour tout le monde, et plus penser à nous. Et en fait, quand on se met dans les obligations, dans les obligations, exactement. Et comme on se place au centre, et que nous, pour toutes les personnes pour qui l'amitié c'est important, et on va y accorder de l'importance. Et la phrase de dire le temps fera le tri, c'est juste reporter la faute. Arrêtez de dire ça, c'est faux. C'est vous qui avez fait le tri, c'est vous qui n'avez pas accordé de temps aux personnes qui vous importaient. C'est faux. Enfin, vraiment, ça c'est juste des phrases bidons. Parce que si tu ne veux pas faire d'efforts, c'est tout. Enfin, c'est pas le temps qui fera. Surtout qu'à l'inverse, je suis presque sûre qu'on aura tous une amitié comme ça. Tu t'es pas vu depuis 5 ans, 10 ans. Parce que, pour le coup, le temps fait que... Et la distance, je sais pas, vous ne vivez pas du tout au même endroit. Mais si tu as l'opportunité de revoir cette personne, et que vous êtes tous les deux à vouloir accorder à vos amitiés de l'importance, et notamment à votre amitié à tous les deux, vous vous enverrez un message, vous direz on peut se voir, est-ce qu'on se voit, et en fait, l'amitié continuera de vivre, même si c'est à des échéances très éloignées. C'est ça. Mais l'amitié continuera de vivre, donc le temps peut être... Et puis toi aussi t'en parlais, on a des amitiés déjà où c'est des gens qu'on voit pas beaucoup, tu vois, qu'on voit une fois par an, 2 fois par an, mais ça nourrit quand même. Et surtout, en fait, moi je pense qu'on aura tout le temps besoin d'amitié, à toutes les étapes de nos vies, et que ce soit les durs ou les moins durs, et qu'on ait des enfants, en fait n'importe quoi qu'on traverse, c'est... On est fait pour avoir des amitiés, et je suis en train de lire un livre en ce moment qui m'a été offert par un ami, qui s'appelle Puissantes amitiés, et qui parle justement de ce changement de cap
probablement générationnel, en tout cas d'actualité, sur l'importance qu'on accorde aux amitiés et qui en fait n'est pas vraiment valorisée à l'échelle de notre société, notamment juridiquement, parce que par exemple, dans beaucoup d'entreprises, quand tu as un décès dans ta famille, tu as un jour de congé par exemple. Tu n'as jamais un jour de congé quand tu perds un ami. Il y a beaucoup de liens qui sont juridiquement établis, des liens de mariage, des liens de filiation, etc. Les liens d'amitié ne sont jamais ancrés en fait dans le droit et ne sont pas vraiment valorisés dans la société, tu vois. Et toi et moi, on vit en coloc, on est très bonnes amies, on ne paiera pas moins d'impôts. Alors que si on s'épousaillait, bah, peut-être qu'on aurait des avantages fiscaux. Mais il y a des obligations du mariage qu'on pourrait pas respecter, mais je crois. Ouais, Dommage. Mais bon, personne ne le saura jamais. Ça, c'est sûr. On pourrait s'épousailler, du coup. On devrait y réfléchir. Mais en gros, la place accordée à l'amitié, elle évolue dans les faits et dans les mœurs, mais elle évolue pas encore à l'échelle de la société, des obligations qu'on croit avoir et à l'échelle juridique. Mais en fait, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui créent des projets avec leurs amis, qui vont créer des entreprises, qui vont acheter un bien immobilier, etc. Et en fait, moi, j'espère que ça tend vers une évolution aussi positive que ça, parce que l'accomplissement de soi, il n'est pas forcément dans le couple romantique. Faut pas que. Pas que, bien sûr. Ah non, mais je suis pas dans un rejet du couple romantique. Mais je trouve que on a beaucoup à tirer de nos relations amicales et c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien officiel qu'il faut pas placer ça au centre de son existence. Mais surtout que dans un monde utopique, ok, on pourrait peut-être pas créer énormément d'obligations pour tous tes potes, parce que quand même, dans une relation monogame, t'as un mec, une meuf, mais tu peux avoir 15 amis. Donc heureusement que les entreprises... institutions, etc. ne donnent pas, t'imagines, toujours un jour de congé quand tu mais perds. Je dis pas qu'il faudrait que ce soit créé, mais en tout cas, ça n'existe pas. C'est ça, mais ne serait-ce que un contrat plus facile quand t'achètes une maison avec un pote. Tu vois, parce que quand t'es marié, pour les prêts à la banque et tout, il n'y a aucun souci. Mais quand t'es pote, je suis pas sûre que la banque te donne un prêt juste parce que tu te dis, c'est mon meilleur pote et on va jamais se séparer. Il y a des amitiés bien plus solides que des couples en oui. plus. Donc je sais pas. Il y a des petits trucs quand même comme ça qui pourraient être créés. Mais peut-être qu'une amitié, c'est plus difficile à prouver. Ouais. Moi, je donne tous les messages, quoi. Je donne tous les vocaux, toutes les mes photos. déclarations que je reçois. Et non, mais tu sais que je me disais, c'est marrant parce qu'on se pose pas forcément ce genre de questions en amitié. Tu sais, on se les pose plus pour les relations amoureuses de la projection dans le temps. Et je me demande, est-ce qu'on se pose pas ces questions de projection dans le temps dans nos amitiés parce qu'on part du postulat qu'elles vont être éphémères, ou à l'inverse parce qu'on part du postulat qu'elles vont durer, tu vois, une éternité. Et du coup, tu nous vois où dans 10 ans ? En Bretagne. C'est vrai, tu viendras vivre en Bretagne ? Ouais, peut-être pas dans 10 ans. 10 ans, attends, on aura quel âge ? 37 ans ? Oh putain. 36 ans ? Je sais pas, mais plus dans le Nord. Ouais, moi je pense pas vivre dans le Nord. Mais vraiment, premier degré, j'imagine pas vivre à plus de 100 bornes de toi. T'imagines si je vivais à Marseille et toi à Rennes ? Horrible. Après, c'est cool parce que du coup, on ferait souvent des voyages. Oui. Mais ce serait dur quand même. Mais non, je pense peut-être qu'on considère que les amitiés vont pas mourir, mais c'est nul encore une fois parce que ça s'entretient. C'est bête de juste considérer que c'est acquis et de laisser... mourir à petit feu la chose, laisser planer une amitié qui n'est pas entretenue. Mais tu sais que la flamme, ça s'entretient, et en plus, surtout, moi j'adore constater les évolutions d'amitié, parce que j'ai réalisé la dernière fois que je suis rentrée en Bretagne que mes potes de lycée, ça fait quand même 10 ans que je les connais. J'ai pris un gros coup dans la gueule, et en fait on se rend pas compte, mais c'est des gens en fait, que je vois pas au quotidien. Et de la même manière, j'ai un couple d'amis qui habitaient dans le Nord que j'ai rencontré ici, et maintenant ils sont allés vivre... dans le trou du cul du monde en Auvergne, je les embrasse. et en fait, on a découvert une autre forme d'amitié avec eux, c'est-à-dire qu'on se voyait plutôt en contexte soirée, ou événement, ou une bouffe, un soir, ou un truc comme ça. Et ensuite, quand on est allé les voir, je dis on, parce que donc avec un groupe de potes, on est allé les voir. Et en fait, je leur ai dit, je m'en souviens, le premier petit déj qu'on a fait ensemble, j'ai fait mais les gars, c'est la première fois qu'on prend un petit déj ensemble. Et on vivait, c'était ambiance colo, tu vois, on vivait vraiment une journée au quotidien, on allait faire les courses ensemble, on allait pris le petit déj ensemble, on a fait à manger ensemble, on allait faire des balades. Et en fait,
je trouve que notre amitié, elle a pris un tout autre tournant, tu vois. En fait, c'était la première fois qu'on vivait une amitié dans le quotidien. Et dans un quotidien très éphémère, ce temps un peu de quelques jours à aller les voir, un peu ambiance colo, etc. Et on a vécu des nouvelles choses, mais qui sont des choses un peu basiques, parce que c'est des choses du quotidien. Et je trouve que quand tu vis ça, ben, alors que tu n'avais jamais vécu ça, même si ça faisait des années que tu connaissais les gens, ben, ça donne un autre goût et tu te dis ah ok, donc ça peut évoluer comme ça en fait. On peut se voir 1 à 2 fois par an, mais dans un contexte où en fait on va passer 3-4 jours ensemble et donc il y aura une intensité totalement différente. Et je dis pas qu'auparavant, quand on était dans un contexte soirée, il n'y avait pas d'intensité, mais c'est juste qu'elles ont un goût différent. Et je trouve ça génial de vivre ça en fait, de vivre ces évolutions d'amitié. Oui, et comme tu dis, la flamme s'entretient, il faut juste continuer de donner du temps et de notre personne à nos amitiés. Et donc les amitiés qui meurent parce qu'il y a une distance qui se crée, ben, c'est juste que les deux... Enfin, c'est tout, enfin, c'est que c'était pas une amitié qui était faite pour durer. Ouais. Parce que si t'as des amis... Et après, disons que parfois c'est dur aussi de garder beaucoup d'amitiés parce que tu peux pas te diviser en 10 000. Une journée, c'est 24 heures, une semaine, c'est 7 jours, mais... C'est très très con ce que je dis, mais c'est vrai. Donc parfois il y a des amitiés qui meurent parce que les deux parties, c'est pas qu'elles ont des problématiques l'une avec l'autre, mais elles s'accordent pas de temps et c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que là, encore une fois, il faut être bienveillant et juste pas en vouloir à la personne ou t'en vouloir à toi-même. Il faut juste te dire que c'est tout, ça s'est pas fait à ce moment-là. Peut-être que tu retrouveras la personne en plus, hein, ça se trouve. Ben ouais, mais tu sais que moi j'ai vécu des ruptures amicales qui m'ont fait du mal. Oh là là. Et il y en a une récemment, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une copine. En gros, on était copine avec une meuf et en fait la relation s'est un peu étiolée. On la relançait pour la voir et elle répondait pas trop, ou alors elle répondait vaguement, elle était pas trop dispo, etc. Et en fait, moi je me suis dit ok, elle a juste fait ses choix de vie, elle a rencontré des nouvelles personnes, peut-être des gens avec qui elle s'entend plus, elle se focalise aussi sur sa relation amoureuse, enfin c'est ok parce que c'est pour le coup des choix de sa part. Mais moi, ce qui m'a fait du mal, c'est que je trouve qu'il y a eu un manque d'honnêteté. Et c'est-à-dire qu'on a réussi à boire un café avec cette personne et moi, je l'ai un peu confrontée. Tu connais mon petit côté rhinocéros. Oui. Et j'ai mis les pieds dans le plat et je lui ai dit mais enfin, tu t'es fait des nouveaux amis, t'as peut-être pas forcément envie de continuer l'amitié avec nous. Et en fait, elle a un peu répondu à côté. Elle a dit non, c'est pas ça, mais ok, pour qu'on se retrouve la prochaine fois. Alors qu'en fait, elle nous a ghostés, tu vois. Et autant que dans des relations amoureuses ou romantiques ou autres, le ghosting a l'air d'être récurrent, autant en amitié, se faire ghoster, ça fait trop mal. Et moi, j'aurais préféré une sorte de rupture, pas unilatérale certes, mais au moins un peu honnête de ouais, c'est comme ça en fait. Et quand elle t'a dit, en gros, on se reverra, on essaiera de se faire un moment comme ça, tu savais déjà. Ouais, je savais déjà. À la fin. Et j'ai su surtout que je n'allais pas battre davantage. Mais ça fait mal en fait. Ce qui m'a fait mal, c'est le manque d'honnêteté, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on était amis. Et on aurait vraiment pu s'arrêter là. Enfin, on s'est arrêté là. On aurait pu s'arrêter là avec un peu plus de franchise. Et je trouve que c'est ce qui est censé apporter l'amitié en fait. C'est censé apporter de la franchise. Et les amitiés les plus fortes sont aussi justement les capacités d'être franc, comme ce qu'on disait, capable d'appuyer sur les défauts de l'autre pour qu'il les travaille, capable de dire ah là ton attitude elle m'a pas forcément plu, etc. Tu vois, ou capable de dire ah là t'as fait un peu de la merde, tu vois. Parce que des fois tes amitiés elles vont aussi se renforcer bêtement, genre quand tu vas demander un conseil et que ton ami va te dire là tu devrais pas agir comme ça parce que tu fais de la merde. Et en fait je trouve que l'honnêteté elle apporte forcément une valeur supplémentaire à la relation amicale. Ah bah oui. Oui, complètement. Mais en plus, on est un peu auto-centré sur les relations amoureuses, mais les liens d'amitié, c'est une force incroyable. Et moi, notamment, plus jeune, maintenant, je m'en rends moins compte. Peut-être que je suis plus sage, ou peut-être que j'ai moins l'opportunité de l'être, mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus jalouse en amitié qu'en amour, par exemple. Mais posez-vous la question... Est-ce que vous êtes jaloux en amitié ? Est-ce que vous l'êtes souvent ? Est-ce que c'est avec toutes vos amitiés ? Est-ce qu'il y a un contexte ? Je sais pas, mais moi, je sais que... Toi, t'es pas jalouse en amitié ? Non, mais je l'ai été. Vraiment. Et quel a été le déclic ? La confiance, peut-être. Ok, parce que moi, j'ai un événement qui a été déclic pour nous, que je cesse d'être jalouse en amitié.
Ok. Bah moi je pense que c'est ça. Je pense que j'ai été jalouse aussi sur certaines amitiés, peut-être parce que je manquais de confiance en moi et donc de confiance dans notre amitié. Et que maintenant, j'ai confiance dans mes amitiés et que je sais que cette personne va pas me faire de crasse dans le dos, quoi. Et j'ai pas de jalousie à avoir. Moi, je sais que j'ai cessé d'être jalouse en amitié et ça a eu un impact sur ma conception de la jalousie aussi dans les relations amoureuses. Et c'est arrivé au lycée, j'étais copine avec... Oh, t'es super sage, punaise. Au lycée, c'est tôt. Ben... Ouais, mais c'est grâce à une personne incroyable. C'est ma copine Noémie. C'est quelqu'un de très solaire, tu sais, qui attire beaucoup les gens. Et en fait, quand on est arrivé au lycée, moi, je connaissais pas tant de monde et j'étais assez timide. Et elle était capable de parler avec plein de gens différents, de se lier vraiment, d'avoir de rire, de charrier et tout avec plein de gens. Et au début, je regardais ça et je me disais, ça me faisait un peu chier en fait. J'étais jalouse. Et après, très vite, en voyant ça, je me suis dit, mais elle le fait pas avec intention de nuire, et elle le fait parce que c'est sa personnalité et qu'elle trouve sincèrement des choses qui l'intéressent un peu partout et que c'est pour ça qu'elle arrive à glaner du positif dans toutes les relations qu'elle entretient autres que la mienne. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'impacte pas du tout ma relation avec elle. Et ce qui compte, c'est ma relation avec elle, et elle est géniale, et je m'épanouis pleinement dans cette relation. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a vraiment été un espèce de shift dans mon cerveau. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui compte. En fait. Ce qui compte, c'est ma relation avec l'autre. Et tant mieux si cette personne elle est flamboyante et qu'elle arrive à capter les bonnes énergies de plein de gens. Et tant mieux si cette personne a plein d'amis. Ce qui compte, c'est ma relation avec elle, et à quel point elle est unique, et à quel point on continue de la construire ensemble. Et voilà. Oui, mais ça, c'est l'apprentissage de la jalousie, du manque d'intérêt de la jalousie, en fait. Parce que ça marche aussi en amour, c'est vrai. Bien sûr, ouais. Non, mais génial. Cette réflexion est très profonde. J'ai envie qu'on termine cet épisode avec un petit jeu interactif. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est un petit happening. Je vais appeler ça la minute locale, et je n'aurais jamais fait de jingle, mais j'ai très envie que tu nous fasses partager la richesse de ton langage, Emmeline. Oui. Emmeline de Picardie. Pichard. C'est la Picardie. Et que tu nous donnes un peu de vocabulaire, moi, aux éditeurs, pour que, si un jour ils se rendent dans le fin fond de la Picardie, ils puissent comprendre quand même les habitants. Ouais, le truc, c'est que je pense que le vocabulaire picard que j'ai, il y a des inspirations ch'tis aussi. Oui, non, mais ça, c'est picard parce que c'est d'où tu viens, mais oui, il y a quand même beaucoup de... Ouais. C'est le Nord en général. Ouais, c'est les le Nord. Hauts-de-France, comme les Hauts-de-France, oui. La grande région des Hauts-de-France. Oui. Bon alors, es-tu prête ? Ah. Il faut que tu le fasses avec la prononciation. En fait, je vais te poser une question, il faut que tu répondes avec l'expression. Oh. Quand t'es énervé, tu as envie de sortir une insulte, tu dis quoi ? Du bras. Redis-le, quand t'es énervé et que t'as envie de sortir une insulte. J'arrive pas à me mettre dedans, je suis pas énervée, là, je suis trop contente. Du bras. Bon, c'est l'hiver, t'as le nez qui coule, et te moucher te permet d'enlever... Ma naze. Mais ça, je comprends pas que vous... Non, mais alors, ça, tout le monde dit ça. Non, pour l'anecdote, Emmeline se mouchait à côté de moi, je lui dis, dis donc, tu fais de la trompette, et elle me dit quoi ? Elle me dit, j'enlève la naze. Ou je nase beaucoup. Je nase beaucoup, c'est ça. Et en fait, il y a tellement de mots que tu m'as appris au quotidien, dans la spontanéité. N-A-Z-E. Hein. Ah, N-A-Z-E, ok, c'est avec un Z, comme ça. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'expressions et de mots de ton coin, de ta coin, qui sont un peu... qui s'écrivent pas trop, quoi. Bah non. Ça se prononce. Ouais. C'est la langue du cœur. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, tu as fait un bon plat, et il en reste dans le fond de la casserole. Qu'est-ce que tu dois faire ? Ratrucher. Tu dois ratrucher. Ratrucher, donc voilà, ça dit ce que ça veut dire. Avec une ratrucheuse. Je suis pas sûre. Ouais. Je suis pas sûre. Le sol de la baraque est sale. Tu dois passer... La wasang. Ou le ballet espagnol. Alors ça, c'est vraiment juste de ma famille. Je sais pas famille. si quelqu'un dit le ballet espagnol. La wasang ou le ballet espagnol, pour les Français qui nous écoutent. Le ballet espagnol, la serpillière. Oui, c'est la serpillière qui a plein de franges, d'où le ballet espagnol. Oui. Mais autre chose, peut-être que tu l'as pas noté, mais il y a un autre truc aussi qu'on dit en Picardie, et vraiment ça, personne dit ça, c'est que quand on nettoie le sol, on dit on fait les pavés. Le sol, c'est les pavés. Moi, je dis je fais les pavés. D'accord. Et une fois, ma sœur a dit ça à des mecs avec qui elle était en soirée qui venaient pas du Nord.
Et eux, ils ont cru qu'elle disait en gros qu'elle faisait le trottoir. Ils ont eu peur. Ils lui ont dit en gros, si t'as besoin de thunes, tu nous dis, hein. On va t'aider. Non, mais c'est vrai. Ah, ils ont le cœur sur l'âme. La pluie est battante. Tu dis que... Il drache. Où? Il pleut des cordes. Non, je déconne. Non. Ah oui, il pleut à Dac. Il pleut à Dac. C'est vrai. Mais ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il pleut à C'est quand même Dac. dingue. Et attends, moi j'ai mon beau-frère qui dit il pleut à Dash. Attends, comment il dit? Non, il dit pas ça. Si, c'est ça, je crois qu'il dit il pleut à Dash. Ma soeur lui a dit mais non, mais là tu te défends. Oui, donc vous avez quand même des petites Bah, selon les divergences, localités, en fonction de s'il y a 10-15 km entre les villages, on dit pas encore exactement la même chose. Hein. La même cause. Et pourtant, c'est la même pluie. Bah oui. Tu t'es cassé la gueule en tombant dans un trou de bon matin. Tu t'es fait quoi? J'ai cassé un gif. Non, c'est pas C'est un ça. peu trop bégayé. Ouais, j'ai cassé un gif. Oui. Cassé le gif? Bah, je J'ai suppose cassé que le c'est gif, ça, ouais. c'est toi qui sais même. C'est vrai. C'est l'hiver, il fait froid, tu mets une écharpe, des gants et sur la tête. Un capieux. Tu réponds avec tant de spontanéité. Un capieux. J'adore. Ouais, sur tête gif. Un capieux sur tête gif. Ouais. On en apprend tous les jours. Tu as l'habitude de te moquer des gens. On dit que tu es... Bobours. Je sais pas. Mokedia. Ah ouais, Mokedja. Mais ça, c'est pas du Nord. Mais si, c'est du Nord. Mokedja. Mais si, moi, c'est mes collègues avant, ils m'avaient dit que j'étais Mokedia. Ouais, c'est vrai. Mokedia, voilà, c'est tout. Tout est dans le titre. Quand on dit une expression pour dire que t'as pas toutes les frites dans le même cornet, tu es Bobours. où? Il y en a plusieurs. Babache aussi, non? Babache. Bah ouais. Est-ce que Bubble aussi, tu connais? Non, Bubble, j'ai jamais dit, Je crois mais que c'est quelqu'un qui m'a ça déjà m'aide. dit ça. je serais pas choquée si on me disait que j'étais Bubble, je comprendrais ce que ça veut dire, quoi. Il y a une autre expression qu'on m'a appris. Bah, est-ce que toi, tu me l'avais déjà dit? Ferme de gif, t'as un nez va carré dedans. Bah oui, ferme de gif, t'as nez va dedans, c'est connu. Alors, on répète après, Emeline, vas-y. Ferme de gif, t'as Ferme nez, de gif, t'as un nez, il va, ker, dedans. Il faut savoir que ker en ch'ti ça veut dire aimer, mais en picard ça veut dire tomber. Ok. Ker, tu vois, Donc, je te ker. Ouais, C'est-à-dire je t'aime en Ouais. ch'ti. Mais ça. t'as un nez va carré dedans, ça veut dire... Il va tomber dedans. T'as tcheux, ça veut dire que t'es tombé. Mais nous on dit tout le temps ça. Bah putain, t'as tcheux, enfin, ou je sais pas, moi, fais gaffe, tu vas te cher. Ça veut dire, fais attention, tu vas tomber. Est-ce que... Ah si, c'est une collègue qui m'a appris cette expression, elle m'a dit « J'ai joqué comme une cool ». Oh non, ça je connais pas. Tu Ça veut connais dire pas? quoi? Ça veut Joker. dire que t'as les bras ballants au milieu de la pièce quand t'as l'air un peu babache. Mais tes collègues viennent du Nord. Oui, oui. Ouais, il y a Bah, peut-être du des 62, petites expressions. ou Pas-de-Calais. Ouais, pas de Calais. Et elle m'a dit aussi « Tout le monde est à le foufel ». À la cantine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'arraches les cheveux, t'es énervé, tout le monde est à le foufel. C'est ce qu'elle m'avait dit un jour, je Mais crois. c'est beau, hein. Ouais, bah c'est un peu poétique. Et après, il y a l'expression qui est un peu connue, mais je sais même pas si elle est dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Fais du bien à un chien, il chie dans la main. Tu comprends que les souris. Mais tu viens à qui? Oh non. Oh, c'est drôle. Ouais. Bon, bah écoute, merci. Mais il y en a plein d'autres que je dois dire au quotidien. Bah oui, mais j'ai pas tu les as tout noté. intégrés. Mais il y a quoi, par exemple? Bah, je sais pas. Mais tu vois, Cher, tu l'avais pas dit. Alors Cher, qu'une- ouais. une fois, je t'avais dit, avec ton capieu, qu'est-ce que je t'avais dit? Ta capieu sur GIF, je t'avais dit un truc du genre, c'était en gros, t'as ta capuche sur la tête, mais ma capuche sur ma tête fait que ça de tomber. J'avais dit un truc du genre, ma capuche sur mon GIF, il fait que ça que de Cher. Non mais tu te souviens, je t'avais envoyé un vocal juste pour te dire ça, parce que je savais que ça allait te faire rire. Oh, c'est excellent. Et parce que ma capuche tombait, Oui. Voilà. D'accord. voilà. Vous pouvez au moins dire ça dans le Nord. Voilà. Bah, comme ça, vous partez avec un bon bagage. Et ça n'avait rien à voir avec le sujet principal, Non. mais... Non, mais moi, je pense que ça m'a créé des amitiés de parler avec mon accent parce que j'en rigole et que je ne me vexe pas trop, un peu. Mais souvent, on me dit, t'as un accent et c'est juste, ça fait partie de la conversation. Oui, Enfin, mais en fait, ça fait c'est aussi drôle. partie de ton identité. Et puis, c'est hyper drôle à quel point t'en joues de cette appartenance-là culturelle et à quel point c'est aussi... ça montre à quel point t'es spontané, je trouve. Ah bah ça, quand je suis spontanée, ça sort bien mon accent pour le coup. Ouais. J'adore. Ouais. Ça fait partie de ton charme. Eh bien, merci, Meline, pour cet épisode sur les amitiés en tant qu'adulte. C'était un plaisir de t'avoir pour cet épisode et à très bientôt. Plaisir partagé. À bientôt.